Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Sione, adoro de tu alma, pienso en ti. Venga aquí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Sione, adoro de tu palma, pienso en ti. Cet après-midi pour procéder à l'inauguration de la bibliothèque multimédia dénommée La Ruche. Donc on va débuter incessamment la cérémonie inaugurale qui va durer 3 jours, parce qu'on a tenté de reproduire l'immensité un peu de l'homme, son aspect politique, son aspect sportif et son aspect aussi artistique. Donc les cérémonies vont débuter d'ici quelques instants et vont se poursuivre demain et dimanche. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la directrice de la bibliothèque multimédia, Claude Marie-Antoinette, exemple de promotion interne de la collectivité qui était jusqu'ici directrice de la bibliothèque qui se situe juste à côté de vous et qui prendra prochainement les rênes de cette bibliothèque. Claude Marie-Antoinette. C'est-à-dire une médiathèque de proximité. Elle s'étend sur 3 niveaux, un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et l'étage qui est dédié au personnel. Le rez-de-jardin comprend tout l'espace d'animation, à savoir la salle polyvalente, les ateliers de peinture et ateliers de musique. Ensuite, on a le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est l'espace de consultation, donc où se trouvent toutes les collections, donc les livres et les documents sonores. Par ailleurs, on y trouve le hall d'exposition, ensuite le service de proximité, ainsi que le kiosque des citoyens. Pour débuter l'inauguration, c'est-à-dire pour l'ouverture, nous avons un fonds de ressources documentaires de plus de 12 000 documents, à savoir 80% de documents imprimés et 20% de supports sonores. Lire une phrase qui vous a inspiré. Joël Nankin et Antoine Nabajotte, et ce qui donne un transparent à l'échelle urbaine qui permet d'identifier immédiatement toutes les zones accessibles au public. Le restaurant et la rue intérieure sont des éléments structurants entre les niveaux haut et bas de la bibliothèque, animation entre la place, l'espace culturel et les lieux de promenade et de loisirs. On ne parvient pas à atteindre ces résultats sans les cofinancements des assemblées majeures, conseil général, conseil régional. Et je vous invite là encore à regarder les plans de financement de cet édifice. Souvent on a coutume de dire que la ville de Bemao est une ville riche, mais c'est surtout une ville riche d'idées, riche de dynamisme et riche d'expertise. Voilà. Donc sans plus tarder, on va appeler quelqu'un qui est ici chez lui, le président sénateur Jacques Gillot. Consacrent leur volonté de libérer le Guadeloupe et les chaînes du passé et du présent. Tout comme il est normal de saluer l'appellation hautement symbolique de cette bibliothèque, la ruche, j'y vois bien sûr l'évocation du travail acharné des abeilles et du bruissement des feuilles signalant l'activité des lecteurs. J'y vois la volonté d'affirmer que le savoir est un miel dont on peut se délecter. J'y vois surtout l'ambition de faire cette bibliothèque une ruche active où la jeunesse bémarossienne viendra glaner le pollen de la connaissance. Ce n'est pas un hasard si la ville de Bémaro a pu compter sur le conseil général. Et d'ouverture. Je vous félicite, monsieur le maire, pour cette belle et heureuse initiative et souhaite que votre œuvre puisse essaimer dans les communes voisines pour le bonheur de tous nos concitoyens. Je céderai la parole à madame Micheline Mado.
Après tant d'émotions, vous comprendrez que la transition sera un petit peu plus dure à trouver. 4h30, c'est qu'est-ce que c'est? Alors j'ai pensé à ça, après réflexion, on se pose la question à quelle heure que la personne devait attendre Paul. 4h30, c'est qu'est-ce que c'est?